Et si la plupart de vos souffrances n'étaient pas causées par les événements eux-mêmes? Et si ce n'était ni l'échec, ni la trahison, ni le rejet, ni même la perte qui vous faisait souffrir, mais votre façon de les percevoir? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Chaque jour, des gens perdent leur emploi. Des couples se séparent. Des proches disparaissent. Des projets s'effondrent. Des crises éclatent partout dans le monde. Pourtant, au milieu de ce chaos, certaines personnes restent étonnamment sereines. Comment est-ce possible? Il y a près de 2000 ans, un homme né esclave prétendait connaître la réponse. Son nom était Épictète. Et selon lui, la paix intérieure ne dépend ni de l'argent, ni du succès, ni même des circonstances. Elle dépend de quelque chose que chacun possède déjà. Quelque chose qui est entièrement sous son contrôle. Mais attention, le chemin vers cette paix est loin d'être confortable. Car pour l'atteindre, il faut remettre en question presque tout ce que nous croyons savoir sur le bonheur, la souffrance et la vie elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements les plus puissants d'Épictète. Des enseignements capables de transformer votre manière de voir le monde. Et peut-être même votre manière de vivre. Avant de continuer, dites-moi en commentaire. Quelle est la plus grande épreuve que vous avez traversée ces dernières années? Je lis souvent vos réponses, et elles permettent à chacun de réaliser qu'il n'est pas seul dans son combat. Maintenant, commençons. L'histoire d'Épictète est fascinante. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'est pas né dans une famille puissante ou privilégiée. Il est né esclave. Oui, esclave. À une époque où un homme pouvait être considéré comme la propriété d'un autre. Et pourtant, cet homme allait devenir l'un des plus grands maîtres de la liberté intérieure de toute l'histoire. Car Épictète comprit très tôt une chose essentielle. On peut emprisonner un corps, mais il est beaucoup plus difficile d'emprisonner un esprit. Après avoir obtenu sa liberté, il consacra sa vie entière à l'étude de la philosophie stoïcienne. Pour lui, la philosophie n'était pas un simple sujet de discussion. Ce n'était pas un jeu intellectuel. C'était un mode de vie, une discipline quotidienne, une manière de devenir plus fort face aux difficultés. Selon Épictète, un philosophe n'est pas quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui vit selon ses principes. Et c'est précisément ce qui rend son enseignement si puissant encore aujourd'hui. La plupart des gens pensent que leur souffrance est causée par les événements extérieurs. Ils disent « Je souffre parce qu'on m'a quitté. Je souffre parce que j'ai perdu mon argent. Je souffre parce que les choses ne se passent pas comme prévu. » Mais Épictète affirme quelque chose de radical. Les événements ne sont pas la cause directe de notre souffrance. Ce qui nous fait souffrir, c'est le jugement que nous portons sur ces événements. Cette idée peut sembler étrange, pourtant, observez autour de vous. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'effondre, l'autre continue d'avancer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement qui crée la douleur. C'est l'interprétation de l'événement. Autrement dit, nous ne voyons pas la réalité telle qu'elle est. Nous voyons la réalité à travers nos croyances, nos peurs et nos attentes. Et c'est là que commence la souffrance. Selon Épictète, presque toutes nos souffrances proviennent de deux forces invisibles qui gouvernent notre esprit. Le désir et l'aversion. Le désir, c'est vouloir obtenir quelque chose. L'aversion, c'est vouloir éviter quelque chose. À première vue, cela semble normal. Après tout, qui ne désire pas réussir? Qui ne veut pas être aimé? Qui ne souhaite pas vivre en bonne santé? Et qui a envie de connaître l'échec, la maladie ou le rejet? Le problème n'est pas d'avoir des désirs. Le problème apparaît lorsque notre bonheur dépend de leur réalisation. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous donnons aux circonstances extérieures le pouvoir de déterminer notre état intérieur. Nous devenons esclaves de ce que nous voulons, et prisonniers de ce que nous craignons. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous désirez profondément être apprécié par tout le monde. Tant que les gens vous admirent, tout va bien. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'une seule personne vous critique? Votre humeur change, votre confiance vacille et votre paix intérieure disparaît. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépendait de quelque chose qui ne vous appartenait pas. L'opinion des autres. Et c'est exactement ce qu'Épictète cherche à nous faire comprendre. Chaque fois que nous attachons notre bonheur à quelque chose que nous ne contrôlons pas, nous créons les conditions de notre propre souffrance. La même logique s'applique à presque tout. Vous désirez la richesse et vous craignez la pauvreté. Vous désirez la reconnaissance et vous craignez l'humiliation. Vous désirez l'amour et vous craignez l'abandon. Et sans même vous en rendre compte, votre tranquillité devient fragile. Elle dépend d'éléments que vous ne maîtrisez pas. Des éléments qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Voilà pourquoi tant de personnes vivent dans une anxiété permanente. Elles essaient de contrôler ce qui ne leur appartient pas. Face à ce problème, Épictète propose une idée aussi simple que révolutionnaire. Une idée qui constitue le cœur même du stoïcisme.
Il affirme qu'il existe deux catégories de choses dans la vie. Celles qui dépendent de nous, et celles qui ne dépendent pas de nous. Cela paraît évident. Pourtant, la majorité des gens passent leur vie à confondre les deux. Vos pensées, vos décisions, vos actions, vos efforts, votre discipline, tout cela dépend de vous. Mais, la météo, le comportement des autres, l'économie, la politique, le passé, le vieillissement, la mort, tout cela échappe à votre contrôle. Et pourtant, combien de personnes passent leur temps à s'inquiéter de ces choses? Combien de nuits blanches sont causées par des événements que nous ne pouvons absolument pas changer? Combien d'énergie gaspillons-nous à lutter contre la réalité? Selon Épictète, la paix intérieure commence le jour où nous acceptons cette distinction fondamentale. Le jour où nous cessons de vouloir contrôler l'incontrôlable. Le jour où nous concentrons toute notre énergie sur ce qui dépend réellement de nous. À partir de cet instant, quelque chose change. L'esprit devient plus léger. Le stress diminue. Et la vie cesse progressivement d'être un combat permanent. Mais attention, accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas abandonner. Cela ne signifie pas renoncer à améliorer le monde. Au contraire, cela signifie agir avec lucidité, faire tout ce qui est en notre pouvoir, puis accepter le résultat avec sérénité. Imaginez un archer. Il peut s'entraîner, choisir son arc, travailler sa technique, viser avec précision. Tout cela dépend de lui. Mais une fois la flèche tirée, le vent peut souffler, la cible peut bouger, un imprévu peut survenir. Le résultat final n'est plus entièrement entre ses mains. Le sage concentre donc son attention sur le tir, pas sur le résultat. C'est une idée simple. Mais si vous l'appliquez réellement, elle peut transformer votre existence. Car une grande partie de nos souffrances vient du fait que nous exigeons de la vie qu'elle se comporte selon nos attentes. Or la vie ne signe aucun contrat avec nous. Elle ne nous promet rien. Elle suit son propre cours. Et plus nous résistons à cette réalité, plus nous souffrons. D'ailleurs, si cette réflexion vous parle jusqu'ici, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Parce que la suite va probablement remettre en question l'une des croyances les plus profondes que nous avons tous concernant le bonheur. Et c'est peut-être la partie la plus difficile à accepter. Car maintenant, Épictète va s'attaquer à quelque chose que la plupart d'entre nous considèrent comme indispensable, l'attachement. Nous arrivons maintenant à l'un des enseignements les plus radicaux d'Épictète, et probablement l'un des plus difficiles à accepter, parce qu'il touche à quelque chose de profondément humain. L'attachement. Depuis notre enfance, on nous apprend que plus nous sommes attachés à quelque chose, plus cela a de la valeur. Nous nous attachons à notre famille, à nos amis, à notre partenaire, à notre réputation, à notre argent, à nos projets, à nos rêves, et parfois même à l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais selon Épictète, c'est précisément là que commence le problème. Plus nous nous attachons à quelque chose, plus nous avons peur de la perdre. Et plus nous avons peur de la perdre, plus nous devenons vulnérables à la souffrance. Réfléchissez-y. Pourquoi la perte d'un objet sans valeur nous affecte-t-elle si peu? Parce que nous n'y sommes pas attachés. Pourquoi la perte d'un être aimé peut-elle nous briser? Parce que l'attachement est immense. Plus l'attachement est fort, plus le risque de souffrance est grand. Mais attention, Épictète ne dit pas qu'il faut devenir froid. Il ne dit pas qu'il faut arrêter d'aimer. Il ne dit pas qu'il faut vivre sans émotion. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils découvrent le stoïcisme. Le véritable message est beaucoup plus subtil. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un, mais sans faire dépendre votre paix intérieure de sa présence. Vous pouvez apprécier ce que vous possédez, sans croire que cela vous appartient pour toujours. Vous pouvez profiter d'un moment heureux, sans exiger qu'il dure éternellement. Car voici la vérité que la plupart des gens refusent d'accepter. Tout ce que vous aimez aujourd'hui est temporaire. Votre jeunesse, votre santé, votre argent, votre maison, vos relations, même votre propre existence. Tout est soumis au changement. Tout est soumis au temps. Tout est soumis au destin. Et lutter contre cette réalité ne fait qu'augmenter notre souffrance. Épictète proposait un exercice mental très puissant. Lorsque vous appréciez quelque chose, rappelez-vous sa véritable nature. Lorsque vous utilisez une tasse, souvenez-vous qu'elle peut se casser. Lorsque vous admirez votre santé, souvenez-vous qu'elle peut décliner. Lorsque vous embrassez un être cher, souvenez-vous qu'il est mortel. À première vue, cette idée semble sombre, presque déprimante. Mais en réalité, elle produit l'effet inverse. Parce qu'elle nous pousse à apprécier davantage ce que nous avons pendant que nous l'avons encore. La plupart des gens vivent comme si tout devait durer pour toujours. Puis ils sont choqués lorsque la vie leur rappelle le contraire. Le stoïcien, lui, sait que tout est fragile.
Et c'est précisément pour cette raison qu'il apprécie davantage chaque instant. Il ne possède rien. Il reçoit tout comme un cadeau temporaire. Maintenant, une question importante se pose. Comment vivre en sachant que tout peut disparaître? Comment accepter la maladie, la vieillesse, les séparations, les échecs et la mort? Comment rester en paix face à des réalités aussi difficiles? La plupart des gens pensent que l'acceptation consiste à supporter ce que l'on déteste. Mais Épictète voit les choses autrement. Selon lui, nous souffrons parce que nous exigeons constamment que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Nous voulons que les gens se comportent autrement. Nous voulons que la vie soit plus juste. Nous voulons que les événements suivent nos plans. Nous voulons que les choses changent selon nos désirs. Et lorsque cela n'arrive pas, nous nous mettons en guerre contre le réel. Une guerre que nous ne pouvons jamais gagner. Imaginez quelqu'un qui déteste la pluie. Chaque fois qu'il pleut, il se met en colère. Il se plaint. Il s'énerve. Il maudit le ciel. Mais la pluie continue de tomber. Sa colère ne change rien. Elle ajoute simplement une souffrance supplémentaire à une situation qu'il ne contrôle pas. Nous faisons exactement la même chose avec les événements de notre vie. Nous résistons. Nous protestons. Nous refusons. Nous exigeons. Et nous souffrons. Non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de notre résistance. C'est pourquoi Épictète nous invite à changer de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Demandez-vous « Puisque cela est arrivé, comment puis-je réagir avec sagesse ?» Cette simple question change tout, parce qu'elle vous replace dans votre zone de contrôle. Et c'est ici que nous arrivons à la phrase la plus célèbre de toute la philosophie d'Épictète. Une phrase capable à elle seule de transformer une vie entière. Une phrase qui résume tout son enseignement. Après avoir parlé du contrôle, du désir, de l'attachement et de l'acceptation, Épictète résume toute sa philosophie dans une seule phrase. Une phrase d'une simplicité déconcertante, mais aussi d'une profondeur presque infinie. Il écrit « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Souhaite plutôt qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu connaîtras la paix. » Prenez un instant pour réfléchir à ces mots. La plupart des gens passent leur vie à exiger que le monde obéisse à leurs désirs. Ils veulent que leur carrière évolue exactement comme prévu. Ils veulent que leurs partenaires ne les déçoivent jamais. Ils veulent que leurs enfants fassent toujours les bons choix. Ils veulent que leur corps reste jeune. Ils veulent que les circonstances soient favorables. Ils veulent que la vie soit conforme à leurs attentes. Mais la vie ne signe aucun contrat avec nos attentes. Et c'est là que naît la souffrance. Chaque fois que la réalité refuse de se plier à notre volonté, nous ressentons de la frustration, de la colère, de l'anxiété, de la tristesse, de la déception. Nous souffrons parce que nous avons construit dans notre esprit une version idéale du monde. Et lorsque le monde réel ne correspond pas à cette image, nous entrons en conflit avec lui. Épictète nous invite à faire exactement l'inverse. Au lieu d'exiger que la réalité change, changeons notre relation avec la réalité. Au lieu de dire « cela ne devrait pas arriver », disons « c'est arrivé. Que vais-je faire maintenant ?» Au lieu de résister, acceptons. Au lieu de nous battre contre ce qui est, travaillons avec ce qui est. Cela ne signifie pas devenir passif. Cela ne signifie pas abandonner ses objectifs. Cela ne signifie pas accepter l'injustice sans agir. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la résignation. C'est une philosophie de l'efficacité. Parce que lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à combattre l'inévitable, vous récupérez toute votre force pour agir là où vous pouvez réellement faire une différence. Imaginez deux personnes confrontées au même problème. Toutes deux perdent leur emploi. La première passe des semaines à se lamenter. Elle répète sans cesse « Ce n'est pas juste. Cela n'aurait jamais dû arriver. Pourquoi moi ?» Pendant ce temps, sa souffrance grandit. La seconde personne ressent également la douleur. Mais elle accepte rapidement le fait que ce qui est arrivé est arrivé. Elle cesse de lutter contre le passé et utilise son énergie pour construire l'avenir. Elle cherche des solutions. Elle apprend. Elle avance. La différence entre les deux n'est pas l'événement. C'est leur manière de le percevoir. Et c'est peut-être la leçon la plus puissante de toute cette vidéo. La paix intérieure n'est pas quelque chose que le monde vous donne. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un cadeau du destin. C'est une compétence, une manière de voir les choses et une discipline mentale. Épictète nous rappelle que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les événements. Le véritable pouvoir consiste à contrôler notre réponse aux événements. Parce que tant que votre bonheur dépend de circonstances extérieures, vous serez toujours vulnérable, toujours inquiet, toujours à la merci du hasard. Mais le jour où votre paix dépend de votre propre esprit, personne ne peut vous l'enlever. Ni une crise, ni une trahison, ni une perte, ni un échec. Bien sûr,
Cela ne se fait pas en un jour. Même les stoïciens savaient que cette maîtrise demande des années de pratique. Vous tomberez parfois dans la colère, dans la peur, dans l'attachement, dans l'inquiétude. C'est normal. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est de progresser. Jour après jour. Pensée après pensée. Réaction après réaction. Et peut-être que la prochaine fois qu'un événement inattendu viendra bouleverser vos plans, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous vous souviendrez des mots d'Épictète, et vous demanderez « Que puis-je contrôler dans cette situation ?» À partir de là, votre vie pourrait commencer à changer. Parce que la véritable liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que l'on veut. La véritable liberté consiste à ne plus être esclave de ce que l'on ne contrôle pas. Et selon Épictète, cette liberté est déjà entre vos mains. Si cette réflexion vous a fait voir les choses différemment, dites-moi en commentaire, quelle est la leçon d'Épictète qui vous a le plus marqué? Et si vous aimez les vidéos sur le stoïcisme, la psychologie humaine et le développement personnel et les relations, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines réflexions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souvenez-vous, parfois, la paix que vous recherchez n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de vous-même. Au revoir.